Petit cristal. Donc c'est parti, on va regarder donc ce sur quoi vous devez travailler. Oh ben là, quelques-unes. Alors, la séparation, la joie et l'hérédité. Alors j'ai gardé les trois parce qu'elles sont sorties les trois en même temps, donc je pense que c'est important. Sur les prochaines semaines, on va vous demander... je l'ai peut-être mis comme ça, je vais le mettre comme ça parce que c'est comme ça que moi ça me parle. De faire un choix un petit peu à un moment donné. Alors encore une fois, je précise toujours, la séparation, ça veut pas dire que si vous êtes en couple, ça va très mal se terminer ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vous séparer de quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui. Et je pense que ça peut être quelque chose qui fait partie de votre hérédité, de votre lignée karmique ou tout simplement tout ce qui va, traiter de la psychogénéalogie. Il s'est peut-être passé des événements ces derniers temps où bah, on vous dit oui mais c'est récurrent, bah, ta mère elle a eu ça, toi t'as eu ça et machin, et on vous dit oui mais physiquement la génétique elle explique pas. Il faut savoir que les cellules elles ont une mémoire affective et c'est pas pour rien qu'on voit les schémas qui se répètent en fait de génération en génération. Vous avez le pouvoir de stopper à un moment donné si ça ne vous convient plus. Et il faut savoir que quand on commence à se soigner soi-même, on soigne la lignée à venir, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants, mais également la lignée précédente. Et pour en l'avoir fait l'expérience de nombreuses fois sur ces dernières années, je peux vous assurer que c'est assez bluffant de se rendre compte qu'on est capable à un moment donné de dire bah stop, on arrête, on reproduit plus du tout le schéma. Donc prenez peut-être en compte, peut-être qu'il y a des personnes avec qui vous vous êtes séparés et du coup il reste des non-dits, donc prenez peut-être le temps soit d'en discuter avec eux, si vous avez la possibilité ou l'envie, voilà, parce que bien sûr on force personne. Sachez aussi qu'il existe un exercice qui s'appelle la lettre d'amour et de colère, c'est-à-dire que vous prenez un papier, vous vous mettez seul dans une pièce avec bougie, avec musique, ce que vous voulez, mais le terme qui est vraiment important c'est seul, tout simplement pourquoi ? Parce que vous allez décharger toutes vos énergies négatives. Donc le but c'est pas que quelqu'un à côté de vous le récupère. Même si vous avez un bébé, ne le faites pas dans la même pièce. Si vous pouvez le faire en extérieur, dans un jardin, au bord de l'eau ou dans un parc, c'est encore mieux. Mais prenez vraiment ce moment-là pour vous en disant voilà, vous prenez une feuille, un stylo, c'est important que ça soit manuscrit aussi. Et écrivez tout ce que vous avez à dire à la personne. Je t'aime parce que, je te déteste parce que. Faut savoir que c'est un exercice qui fonctionne aussi bien avec les personnes vivantes qu'avec les personnes décédées. Pour la simple et bonne raison que le cerveau ne fait pas la différence. Pour lui, il part du principe qu'on avait quelque chose à dire, on l'a dit. Alors, ce qui va se passer une fois que vous allez faire cet exercice, c'est que, en fait, le cerveau commence à se détacher. C'est-à-dire qu'il reste l'événement, mais que l'émotion qui est associée à cet événement-là, en fait, elle va petit à petit se dissiper. Donc vous, quand vous allez penser à cet événement, vous allez ressentir moins de colère, moins de haine, moins de mal-être. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent être positives. Alors c'est un exercice qu'on peut recommencer autant de fois que nécessaire avec le nombre de personnes qu'on veut. Par contre, c'est bien une lettre par personne ou une lettre par situation. Typiquement, il y a une dispute au boulot, ce soir je me sens mal, je prends 5 minutes, je fais mon truc, pas de souci. Une fois qu'on a fini notre lettre, qu'est-ce qu'on fait ? Plusieurs solutions. On la brûle. Donc attention quand vous la brûlez et où vous la brûlez quand même. Donc vous pouvez Alors, moi j'évite de le mettre dans la cheminée ou dans le poêle à bois de la maison parce que ça va dissiper des énergies négatives. Généralement je demande à ce que ça soit brûlé dehors. Vous pouvez la noyer, c'est-à-dire que vous prenez une assiette, vous mettez ça au fond de votre lavabo et vous mettez la feuille dedans et vous la laissez se dissoudre. Quand c'est dissous, hop, on jette. Donc jeter la poubelle aussi c'est pareil, on garde pas ce genre de choses, voilà. Le but c'est de vraiment se séparer de toutes ces énergies négatives. Et ça permet du coup de faire la séparation avec tout ce qui est hérédité, tout ce qui va être en gros tout ce qu'on porte sur nos épaules, le poids qui ne nous appartient pas. Voilà. On va juste aller regarder ce qui va vous aider pour venir compléter justement la carte de joie. Hop, ouais, décidément aujourd'hui. La jalousie et le retour. Donc une fois que vous aurez fait ça, ce qui va se passer, c'est que effectivement vous allez accéder en fait à l'étape d'après. Donc l'étape d'après c'est la joie. Et du coup, généralement, quand on commence à avancer et quand on commence à aller mieux, ça crée des déséquilibres un petit peu dans notre entourage. Donc attention quand même au risque de jalousie. Alors c'est pas une mauvaise chose, hein. J'ai envie de dire justement quand les gens sont envieux envers nous ou quand les gens sont jaloux, alors tant que ça reste pas de la jalousie maladive et complètement déplacée, mais ça prouve que en fait quelque part nous on est dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller de l'avant et que on va pouvoir se libérer de tout ce qui nous entachait et on est passé à l'étape d'après. Moi ce que j'ai toujours la vie, il faut la voir comme un escalier et en fait les gens, quand nous on monte une marche, les gens pour eux c'est plus facile de nous tirer vers le bas, de dire vas-y redescends, reviens sur la même marche que moi, plutôt que de faire l'effort de monter avec nous. Donc c'est vrai que voilà, vous allez pouvoir vous séparer de tout ça. Derrière, à la clé, c'est la joie, j'en doute pas, en plus, il y a le retour. Mais juste, attention, voilà, à ces petites phases de jalousie, du genre, oui, mais qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi tu changes ça ? Ça allait très bien avant. Parce qu'en fait, les gens,
ils aiment pas sortir de leur zone de confort, et à partir du moment où nous on fait le pas de dire bah ok je sors de ma zone de confort, bah là forcément ça engendre quelque chose, enfin ça engendre une réaction, plus ou moins dosée. Mais on a vraiment la carte du retour, donc c'est vraiment le retour à la joie, le retour à quelque chose de beaucoup plus stable, à un équilibre homme-femme, alors que ça soit équilibre avec votre partenaire, masculin ou féminin, mais aussi avec vos parents, hommes ou femmes, ou même avec vos enfants ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être très très positif pour vous. On va aller voir du coup votre mission là sur les semaines à venir. Ah, on a beaucoup trop. Allez, on regarde celle-là. Hop, on vous dit tu as pris du retard. Alors, peut-être que votre mission, c'est le mois de mars, hein, donc on y, c'est dans 10 jours, voilà, on est vraiment là, c'est pas grave. Sur le groupe d'avant, il y avait la carte de l'enfermement, où justement aussi, ça peut correspondre aussi à ça. C'est-à-dire que ça fait peut-être plusieurs semaines qu'on vous demande de traiter ce problème-là, et que bah, vous vous voilez un petit peu la face. C'est pas grave. En fait, de toute façon, le karma, comme on dit, il vous rattrapera. Là, donc on dit, tu as pris du retard, ok, c'est pas grave. Vous savez que vous devez vous en occuper. À un moment donné, c'était pas possible ou quoi que ce soit. Là, par contre, on vous demande de le faire. C'est-à-dire qu'on vous dit, sur le mois de mars, il serait bien que tu puisses faire ça pour pouvoir avancer en fait aux étapes suivantes et aller de l'avant et faire en fait ce que tu as envie de faire tout simplement. Et donc on va voir donc le conseil pour ces semaines. C'est bon aujourd'hui. Donc on a la période de gestation et les destins. Vous voyez, donc rêve d'hiver et écriture céleste. Alors la période de gestation, c'est tout simplement ça. Vous voyez, en plus on est dans les mêmes couleurs et tout, c'est assez poétique. J'aime beaucoup les dessins sur les deux. Sur le rêve d'hiver, en gros, ça va tout simplement être... comment dire ? C'est ce que je vous disais juste avant. Vous avez peut-être besoin d'un peu plus de temps pour digérer les choses. Vous voyez, la gestation, on est aussi dans l'hérédité. Vous voyez, c'est des choses qui prennent du temps avant d'arriver à terme, avant de... Comment dire ? Avant de se sentir bien. Voilà, avant de prendre tout ça en compte, ben, il faut peut-être un peu plus de temps, d'où le retard. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Parce que derrière, on vous dit, bah, dans tous les cas, c'est écrit, le destin va s'en mêler. Donc, cette séparation qui doit être faite à un moment donné... le fait de lâcher prise sur tout ce qui va être hérédité ou quoi que ce soit, ça va se faire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais dans tous les cas, ça se fera. Au rythme de chacun, peut-être que bah, dans votre cercle familial, vous êtes 2 ou 3 à avoir le même souci, et puis votre frère, bah, lui, ça va lui prendre 2 jours, parce que bah, lui, c'est du tac au tac, et puis il passe à autre chose. Peut-être que vous, ça vous prendra 6 mois, et puis peut-être que votre sœur, bah, ça lui mettra 2 ans. On s'en fout. Le principal, c'est que ça soit fait, et ça sera fait en fait, puisque de toute façon, on vous dit, il y a un peu de retard, c'est pas grave, c'est au mois de mars, donc on en reparlera sûrement peut-être en mars, il y a peut-être d'autres choses qui vont sortir, mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, ça se fait. Et moi, il y a une chose que j'aime bien, c'est que là, on est en nouvelle lune, et là, on vous dit pleine lune. Et donc, il faut savoir que la prochaine pleine lune, elle est quand même le 7 mars. Donc, vous voyez, mars, on est sur la pleine lune, moi, je me dis, il n'y a pas de souci, les choses vont se mettre en place tranquillement. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous voulez me contacter pour des guidances privées, je reste disponible. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Nana!